J'invite aussi le professeur M. Jean Fandé, s'il est dans la salle, de nous rejoindre également. Bienvenue. Maintenant, j'invite le père Abel Chakeyer de nous rejoindre. Informez ceux qui sont dehors de rejoindre la salle. Alors voilà comment le programme va se dérouler. On aura déjà le message de bienvenue du représentant du clergé, le père Hippolyte qui est présent. On aura ensuite un intermède musical pour notre slameur Zogbe, son nom qui veut dire l'énergie, la parole est énergie. Voilà, il viendra nous déclamer un slam en Fongbe, sa spécialité c'est le Fongbe, vous allez découvrir. Ensuite, le livre sera présenté par le professeur. Il faut dire que le professeur c'est celui-là même qui a donné le goût de la littérature, disons même de la poésie à notre auteur du jour. Et puis ensuite viendra l'intervention de l'auteur, réaction de quelques invités sur l'auteur et le livre. On aura également du slam. Il y aura Chris qui va passer. Ensuite, Zobé va repasser pour son second passage. On aura la vente à l'américaine, la science dédicace, distribution des take-off, et puis le groupe musical va nous égayer pour terminer. Donc voilà ainsi présenté le programme de déroulement de lancement du livre Confidence d'un prêtre ce soir. Alors, pour commencer, pour nous permettre de nous dégourdir, de nous détendre, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de repos. Le matin, nous avons été à l'église prier le Seigneur. Et le soir, on est ici pour le lancement du livre. Alors, je vais inviter Zobé, s'il est... Ok, on nous dit qu'il n'est pas encore prêt. Voilà. Donc, on va l'attendre juste une minute. Si le temps, je sais pas, la chorale a déjà... D'accord. Donc, en attendant que Zobé ne vienne, nous allons commencer par une petite prière. Alors, le Père Hippolyte va nous faire... On va prier ensemble. Voilà. Le cœur voudra bien m'accompagner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je veux t'adorer, ô Paraclet, Saint-Esprit viens remplir ma vie. Éternel Dieu, notre Père, Seigneur, nous te bénissons pour ta présence de tout temps et de façon particulière pour cette présence que tu nous manifestes au milieu de nous. Seigneur, tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent au milieu d'eux. C'est au nom de cela que nous croyons en ta présence ici
et tout humblement, comme des fils d'un même Père, nous nous confions à toi. Seigneur, reste avec nous, puisque nous sommes déjà là, reste avec nous pendant que tout ce que nous avons prévu ce soir va se dérouler. Je demande de façon particulière une bénédiction sur ton fils Armel, qui nous rassemble ici autour de confidence d'un prêtre. Nous demandons cette bénédiction sur chacun et pour tous ici. Seigneur, élève nos cœurs, assure la constance de nos cœurs dans le bien. Et puisque tu nous as rassemblés au nom d'une sainte et bonne volonté, confirme cette volonté en nous, puisque nous sommes déjà rassemblés. Bénis chacun et tous, reste avec nous, Seigneur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nos prières sont exaucées. Merci beaucoup, Père Hippolyte, pour cette prière très intense. Je pense bien que notre ami Zobé est déjà prêt. Alors, s'il est prêt, oui. Bonsoir. CNA Ajo, pour essayer de faire bobé ajo. Pour cette heure, dit bolé do ajo. Ni après, j'ai pas qu'à proposer d'aga. Sans s'entendre, nous j'ai pas libre pas gla. Mais des fois, il faut mon contact gla. Que doit y comprer. Pour tout mal, pour si. Et mon démêlé pour. Tu peux nous démêler de vous. Donc, quand on me dit aussi. Aïté wọn lò kú ẹsẹ̀ do àjọ sí àlùkà dọ̀nù àjọ tó ní lẹ́wẹ́ wà gbàgbọ́ pé wọn kò sí jáká kọ̀ọ̀kúnú sẹ́nu àjọ kò nọ̀nù gbọ́fílẹ̀ domino tù tíọ́fùtàn tó tọ́pọ̀ àpọ̀pàánú. Ẹkú kàwé wọn kẹ́ iṣẹ́ kò jẹ́ bí afọ̀tàn lùtì kọ́ni tó gbọ́dọ̀ dọ̀mọ̀ ẹ fún sàn ewé nọmọ tàǹkẹ́ fọ̀tàn lórí ìgbà pé òde pọ́nmẹ́ wọn ìyàwó ẹ̀ nọ ìyá fọ̀ sẹ́nu àjọ sọ̀rọ̀ kplakpla sákì fọ́fọ́ àlùkà fọ́fọ́ ẹ̀ máa sọ kpla. Si vous avez fait des vidéos qui vous avez fait des vidéos. Vous avez fait des vidéos qui et ma mon vavo, et ma catoura, vous avez fait cette police à donner, vous avez fait un aton, et puis à dover vavo. Ça peut faire ça, il peut vous craper. Vous avez fait vous couteau le pot de vos outils, vous aussi, mais c'est. Il y a un couteau, il y a un matériel, et d'ici c'est. Vous avez mis un petit peu de mion, vous avez rentré. Vous avez fait un peu de vous avez fait un peu quelqu'un nous essaie de faire tout par les poteurs du point de ta. Essaie de faire un peu de temps nous comme du point n'a pas. Et le temps où tu commences à aller au temps quoi, tu m'as fait nous couiller les buts à fond nous. Moi le profite, ben autant si tu te jettes, ben autant si nous mieux ma série. Quand tu as pris ma pelle et tu aussi ça. C'est là que comme vous prenez à vous faire ça. Gaki kuro poko to wa le wa ye di ya se do to wa kan to bi no wa Sena we ku se do to wa do kokuro so kika ki bo wa mu ti o ki me se do to ra o to pe ti je ki don ko mi na mo pe to lo come keke ro ko fi ne bo wu e ko Sena suicide so wa to ka ro ko so ta ro ko me bo do fe ton ko e Dia tu koko tu wa mero ko ato se la to keke mo akpo mi kan je ro ti ma mi ko li bravo to pete to be lo kiko bodo mero ko me fi ta wa ya ko se la to ke bi ko to bibla do mero ko me le sinu mo bla wo mi we ya
Toto point sous Boroeo. Mais c'est l'hôtel, c'est la fille pour la roue. C'est toi, tu vas la mettre dans fou. Et la pute va passer tomber non roux. Et ne va pas la carotte là, je la mettre là haut. C'est la doit pas aller continuer pour ça qui va voir le temps va me conseiller. Toto qui te boit au vert c'est l'été. Il bien quoi de bois na souhait. Toto on dit qu'est-ce qui a une formation wa quoi ça pas na quoi. C'est vrai que pour les cas quoi n'a pas beaucoup. Zalé pour quand on le possible voir tout l'autre de quoi on bien son comme ça. Mais les signes nous connaissons les temps. Et nous allons faire des gens à papa, mais autant faut papa me dire oui, nous pouvons me dire fifleti, ou aller à ce toit et pour ça qui faut d'abord, ou à quoi ça qui colle le caca au tout là. Mon ouais, mon commence tout tout. Pour c'est quoi tu vas tout. Ah oh, c'est quoi tu c'est ya c'est national, c'est doit dire quoi tu as voir. Mais bon, c'est doit dire alors. C'est doit dire mathématiques au cas où mathématiques. À moi, je suis national. Aïe, le point n'a pas pour c'est doit dire le plus c'est n'a plus bon. Aïe, maïs qu'on va nous tomber. Bewa beme buja bende wa kini inono bebono kande biyo sei na yo eyi de wena no hundo nu mi se pado nu mi yo me yenku na to inono bebono kande biyo sei na yo. Merci beaucoup Zobé pour cette prestation, je veux dire, peut-être que je vais inventer le mot islamique. Voilà, Zobé, sa spécialité c'est qu'il fait du slam en fondé. Donc, merci beaucoup à toi. On va encore, pour le raccompagner, on l'a déjà fait, l'applaudir encore une fois encore. Maintenant, nous allons passer à la présentation de l'œuvre. L'œuvre qui nous réunit ici ce soir, c'est Confidence d'un prêtre, un recueil de poèmes. Alors, nous allons passer le micro à Monsieur Jean Fandé pour la présentation du livre. Ah, j'oubliais, voilà, je crois que j'ai sauté quelque part sur le programme. Avant la présentation du livre, nous aurons le message de bienvenue du représentant du clergé. Il sera représenté par mon père Hippolyte pour son message. Merci. C'est le mot véritablement du représentant du clergé. Même si notre clergé a une tête de plus en plus religieuse de par l'identité de notre archevêque dominicain, sachez que dès qu'il devient une autorité religieuse, il devient diocésain. Donc je suis religieux, je le représente, ou que je représente son représentant. Mesdames et messieurs, autorités religieuses, chers amis, honorables invités, dans mon outrecuidance, je puis vous dire que vous avez choisi, après la messe de ce jour, le plus grand rendez-vous de cette journée du dimanche. Vous avez choisi d'honorer de votre présence la cérémonie de lancement de confidence d'un prêtre, de notre frère et ami, le père Armel Fakeye. Je suis personnellement ému
de me retrouver encore en ce lieu pour dire le mot de bienvenue au nom du représentant du clergé. Je le dis de façon très personnelle. Je ne sais pas quel hasard a toujours voulu que je sois toujours là quand les moments importants de mon frère Armel pointent. Et c'est avec un grand honneur et plaisir que je le fais, que je vous souhaite à tous la bienvenue, et de façon particulière au frère Armel. Le frère Armel prendra la parole tout à l'heure pour nous parler de confidence d'un prêtre. Il va certainement nous dire qu'il ne s'agit pas des confidences qu'il est tenu de garder au nom de son ministère, mais qui reste toujours confidence parce que c'est des choses très personnelles à lui qu'il a mises par écrit et qu'il nous partage en ce jour. Confidence d'un prêtre, c'est l'Odyssée plein de lyrisme qui nous fait balader de méditation en rêve ou rêverie, en audace par moment. Confidence d'un prêtre, c'est un chef-d'œuvre qui relance chacun sur l'aventure intérieure que nous vivons parfois de façon désinvolte, mais qui est fort parlant pour chacun et pour tous. Quand vous allez parcourir, ou ceux qui ont déjà parcouru les lignes de ce petit recueil de poèmes, vous sentirez par endroits votre histoire se dessiner en quelques lignes, où vous sentirez vous-même le besoin d'écrire par vous-même votre propre histoire. Tel est le style est simple et vrai, profond et poignant. Je vous prie de passer d'agréables moments en cette soirée. Si vous avez déjà le livre dans vos mains, commencez par passer les pages en revue. Vous aurez des interrogations, vous aurez besoin d'adresser des questions à notre illustre poète, j'ose le dire. Je veux, comme je l'ai toujours dit, demander pour toi la bénédiction du best-seller. J'attends. Je ne blague pas, mais je voudrais compter des livres par millions d'exemplaires, comme le petit pain vendu à travers le monde entier. Bonne soirée à tous et à chacun. Ainsi sera-t-il, ainsi. Donc la prière est déjà exaucée par le Seigneur. Amen. Alors, nous allons continuer. Merci beaucoup, Frère Hippolyte. Il a dit qu'il est toujours présent pendant les moments importants de notre auteur et il sera ainsi tout le temps. Alors, je rappelle à tous les invités qu'ils peuvent déjà se procurer le livre ici même, déjà à l'entrée, et puis avec les charmantes hôtesses qui sont avec nous. C'est à un prix vraiment très très modique et oui, c'est à la portée de toutes les bourses. Alors nous évoluons dans le programme et cette fois-ci ce sera la bonne. Je vais passer le micro maintenant à M. Jean Fandé pour la présentation du livre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je souhaite bonsoir. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont cru devoir prendre part à cette messe intellectuelle ce soir. Parce que dimanche, ce n'est pas facile de se déplacer. Mais quand je vois la salle s'emplir minute après minute, je me dis qu'il y a encore espoir. Parlant d'espoir, nous avons devant nous un jeune prêtre, mais qui déjà est un père. Il n'est pas père sur le plan spirituel seulement,
qui vient de démontrer à travers ces quelques vers, ces quelques lignes, qu'il est aussi père intellectuel, père poète. Je suis partagé entre l'ardent désir de sauter dans les airs, dans les strophes, pour commencer par vous dire ce que j'ai senti, et le devoir de témoignage. Mais j'essaie à cette envie de témoigner rapidement pour vous dire que j'ai à mes côtés un ancien élève, un ancien franciscain. Je suis entré au collège agrégé Roquet il y a quelques années et j'ai eu le bonheur de le rencontrer. C'est un garçon accrocheur, accrochant. C'était un garçon qui était comme un joueur qu'on met derrière une vedette, un talent pour lui dire ne le lâche pas sinon il va marquer des buts. Et lui ne lâche pas, il n'a jamais lâché. Et je me rends compte qu'il n'a jamais lâché, il ne lâchera jamais. Je me rends compte avec André Malraux que l'art est un anti-destin. Lui le disait en montrant que l'homme naît, grandit et meurt et disparaît dans l'oubli. Et que la seule façon de ne pas mourir et de disparaître dans l'oubli éternellement et définitivement, c'est de créer, c'est d'écrire, c'est d'installer quelque chose de grand. Non pas nécessairement une tour Eiffel qui s'impose à toute la ville de Paris, à toute l'Europe, j'ose le dire, mais d'écrire un livre qui vous immortalise. Et je me rends compte aujourd'hui, depuis la semaine dernière où j'ai eu le livre entre les mains, que Malraux aurait ajouté aussi que on peut aussi avoir l'antidote du destin par procuration. Je le dis par procuration dans la mesure où, en reconnaissant que c'est par ses enseignants et prioritairement par moi qu'il a eu le goût de l'écriture, eh bien, je m'immortalise moi aussi à travers lui, à travers ses vers. Merci André de me permettre de m'immortaliser de façon supplémentaire. C'est une prétention, je vais vous l'avouer, de dire qu'on va présenter un recueil de poèmes. Parce que c'est quoi un poème? C'est le jaillissement de notre monde intérieur. C'est ce que nous vivons et les mots gîtent, telle une source. Et lorsque le lendemain on vous demande ce que vous avez écrit la veille, vous n'êtes pas toujours en mesure, comme un réel et un vrai surréaliste, de dire par quel cheminement vous êtes passé pour pondre les mots, pour les aligner et produire. Et pourtant, il faut que je le fasse. Je dois le faire et c'est à cœur joie que je vais tenter quelques esquisses parce que j'ai dans la salle des spécialistes avec qui nous avons discuté tout à l'heure. Je vais donc juste lancer des jalons et nous allons évoluer ainsi. Lorsqu'on prend un livre entre les mains, ce qui attire d'abord, c'est le titre. Ensuite, la couleur dominante, sinon les couleurs dominantes, l'illustration. Et lorsque nous prenons celui-ci avec comme première ligne Père Armel Fakir, donc il y a une identité. Et après on voit confidence d'un prêtre et en sous-titre de rose et d'espérance. La question qui se pose naïvement, c'est de savoir, mais les pères font des confidences et à qui? On nous a toujours dit que le secret du confessionnal est un secret que le prêtre garde jusqu'au firmament, non, j'allais dire jusqu'aux profondeurs abyssales de la tombe, même si c'est un mec, comme pour tout le monde. Alors, et voilà un père qui met une confidence d'un prêtre. La première chose que j'ai eu à lui dire, c'est de dire que cette façon de titrer a une valeur anti-griffe marchande. C'est attrayant, c'est captivant. On a envie de découvrir ce qu'il y a dedans. Parce que même quand vous parlez à un grand public et vous dites, je vais vous faire une confidence.
secret de Polichinelle, ça captive l'attention. Je pense que c'est un piège communicationnel dans lequel le jeune poète est en train de nous mettre. Et je suis déjà tombé dedans. Donc, confidence d'un père, ce qu'il a de plus au fond de lui à partager, parce que, comme on le dit souvent, comme le disent les sages latins, aussi grands que sont les rois, ils sont ce que nous sommes. Aussi grand que puisse être un prêtre, il est d'abord un humain, il est d'abord un homme, de chair et d'os. Et donc il a une vie que vient baliser un peu, que vient dominer un peu son sacerdoce, son choix. Et s'il parle de confidence, ce n'est pas forcément, comme vient de dire tout à l'heure, le représentant des représentants. Ce n'est pas une façon de mettre sur la place publique les secrets du couvent. C'est juste pour montrer le jaillissement de son monde intérieur. Et quand j'ai commencé par lire, j'ai pensé à un chapitre de la Bible, Cantique des Cantiques. Et lorsque vous feuilletez, vous vous rendez compte que lui-même, il titre un poème, Mon cantique poétique. Mon cantique poétique. Je reviens à la couverture. La couleur dominante, c'est la couleur noire. La couleur noire qui, dans nos contextes sociologiques, fait souvent appel à une idée pas améliorative, mais dépréciative, à quelque chose de sombre, de négatif. Je ne veux pas dire à la mort. Ah, je l'ai déjà dit. C'est la couleur dominante. Mais cette couleur, à mon sens, ce n'est pas pour nous montrer qu'il y a péril dans la demeure. C'est pour dire que pour faire une confidence, il faut un cadre. Un cadre qui rassure et assure la confidence, la sécurité. C'est un cadre qui crée chez le confesseur l'envie, sinon suscite en lui le désir ardent de vider son sac comme on le dit. La couleur noire ici également, c'est pour montrer que nous sommes dans un monde où chacun a au fond de lui, au fond de lui, une obscurité qu'il tient à garder, qu'il tient à cacher. Et il faut être grand, il faut être fort pour oser le faire. Même à genoux devant un prêtre au milieu du désert, il faut être courageux pour oser sortir tout ce qu'on a dans son ventre. Même si on nous assure, on rassure les jours qu'il faut le faire. Donc voilà ce que je pense de cette couleur. Et il y a également ce rouge, qui n'est en fait pas du rouge, c'est du rose, rougeâtre, du rouge, rosâtre. Puisque lorsque je tourne le livre à la dernière couverture, je vois derrière posté dans l'image du prêtre une série de plantes fleuries dans la même couleur que la confidence. Alors je ne vois pas le rouge qui représente le danger, le rouge qui représente seulement le courage, le rouge qui représente aussi l'espoir, mais je vois un rouge qui donne des promesses qu'après la confidence, les fleurs vont donner les fruits. Les fruits vont tenir la promesse des fleurs. C'est ce que je vois. Et ensuite, la couleur blanche. Pour nous dire que c'est de ce monde incertain, de ce monde de halo, que surgit l'innocence, la sincérité de Armel, cette sincérité qu'il veut faire jaillir à travers les vers. Donc, à mon sens, il n'y a rien de négatif ici, tout est symbole. Je m'en voudrais de ne pas évoquer l'image de cette photographie, que cette photographie nous livre.
l'index droit qui semble servir de béquille pour soutenir la lèvre inférieure d'un prêtre. Et j'ai essayé le mouvement. Lorsqu'on veut parler, c'est plutôt la mâchoire inférieure qui se détache avec la lèvre pour faire les mouvements de va-et-vient, de haut et bas. Mais lorsque vous bloquez, la possibilité mécanique et anatomique de s'exprimer devient presque impossible. Alors, c'est la position de quelqu'un qui dit « je m'abstiens de parler pour laisser libre pour aux autres sens ». Pour fermer les autres sens et leur donner libre cours. Et lorsque j'ai vu cette image, je me suis référé à un ouvrage intitulé Psy du corps humain des gestes de Joseph Messenger, et qui nous dit ceci, permettez-moi de vous le livrer. Il dit, je cite, la main, le doigt, la main sur la bouche ou le doigt sur la bouche est un signal ostensible d'attention soutenue, bien plus qu'un signal du péril ou d'ambiguïté dans ce cas précis. La bouche reçoit gestuellement l'ordre de se taire pour que le mental puisse analyser les propos du locuteur. En effet, en ce moment précis, la voix n'est d'aucune utilité pour les besoins. Lorsqu'on est en train de faire les confidences à un prêtre qui vous écoute, eh bien, en réalité, il ne dispose que de l'oreille en vérité, comme pour répondre à cette ingéniosité du Créateur qui nous a donné deux oreilles contre une seule bouche. Pour dire qu'en réalité, l'homme est né plus pour écouter que pour parler. Mais ici, les prêtres se trouvent dans l'obligation, dans la plupart du temps, contrairement aux enseignants, de fermer la bouche, d'écouter, même si Dan Carnegie nous dit que la meilleure façon de communiquer, la plus fructueuse, la plus imposante, c'est de se taire et d'écouter. Alors, pourquoi l'index droit? Toujours cet auteur, Joseph Messenger, estime que c'est le droit de l'être, de l'affirmation de soi, du pouvoir paternel. Je n'ai pas encore parlé du pouvoir clérical, de la maîtrise de soi, ou de cette potentiel et de l'autorité, contrairement à l'index gauche, qui est le droit de l'avoir, de la fusion, du territoire, du pouvoir maternel, de la possession, de la jalousie, etc. Donc je me suis dit, l'éditeur, ou alors notre poète, ils ont correctement concocté cette couverture qui déjà est toute une littérature. Lorsque nous quittons la forme pour entrer dans le fond de sa production, la structure du livre se dégage en 3 mouvements. Il y a 3 parties. La première partie comporte 12 poèmes, comme les 12 tribus d'Israël, je ne sais pas, comme les 12 apôtres, je ne sais pas. Mais je vois 12 et c'est ce à quoi ça me fait penser. La deuxième partie de l'ouvrage intitulée, la première partie, je rappelle, est intitulée Confidence. La deuxième partie est intitulée Au-delà des épreuves. Et la troisième partie, c'est au royaume de l'amour. Au royaume de l'amour, je croyais que le pluriel irait mieux, au royaume des amours. Tout à l'heure, je vous prierai en toute confidence, c'est une confidence que vous faites, de lui poser la question de savoir de quel amour il parle. Il ne nous a pas entendu, c'est sûr. Alors, cet ouvrage, dans un style de vers-librisme, ce qu'on appelle le vers libre en poésie, c'est-à-dire, il n'a pas besoin de rime, il n'a pas besoin d'assonance, il n'a pas besoin d'allitération, il n'a pas besoin de mesure, mais il s'accroche aux images, des images très fortes,
Et dans cette liberté de création, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut noter aussi, c'est le rapport du poète avec la ponctuation. On nous a toujours dit qu'une phrase commence par une lettre majusculée et c'est terminé par un point. Et les fonds alphabétisés nous disent que quand on est en train de parler, on prend de petites pauses qu'ils appellent à boclin-puis. Et il y a de pauses légères qu'ils appellent à bon-en-clin-puis. Et il y a des pauses définitives où vraiment le corps prend un peu de recul avant de rebondir, qu'on appelle à bon temps. Ça veut dire le repos véritable. Et c'est en respectant cette ponctuation qu'on arrive à entrer dans l'intelligibilité de celui qui écrit, de celui qui parle. Et à l'oral, ça se remarque par la prosodie, par le ton, la tonalité. Notre poète, eh bien, se libère de la virgule, des points-virgules, des points. Et c'est lorsqu'il estime qu'il faille qu'il imprime la densité de ce qu'il éprouve, qu'il recourt au point d'exclamation et au point d'interrogation, juste pour nous dire que là, j'exprime avec beaucoup plus d'intensité ce que je veux dire. Et là, je pose une question, ça peut être une question oratoire, une question directe, une interrogation directe ou indirecte, de toute façon, c'est une question. Mais il se libère de la ponctuation, juste pour nous montrer qu'il s'est libéré, et ceux à qui il s'adresse, nous avons toute la latitude de respirer ces vers, de siroter ces mots à notre guise, selon notre inspiration, selon nos potentialités, nos capacités, selon ce que nous pouvons sentir. Lorsque nous continuons un peu, nous nous rendons compte que, au niveau par exemple du 8e poème de la partie 3, c'est un poème qui est quasiment sans ponctuation. Sans ponctuation, et pourtant, quand vous lisez, vous comprenez. Quand vous déclamez, vous n'avez pas de problème à